Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha sur la paracha de Baalotcha dans Chelek Yutchet de l'écouter Sichot. Et le rabbi nous dit la chose suivante, Benoga le Pesach Sheni, en ce qui concerne Pesach Sheni. On connaît le mot du rabbi précédent. Pesach Sheni Nyan is, l'idée de Pesach Sheni est, Asizito kan verfallen, kan allemaal verrichten. En hébreu, l'idée de Pesach Sheni, c'est quoi? Que rien n'est jamais perdu. Le olam, toujours, on peut réparer ou l'acheter, mais compléter. Même quelqu'un qui était tamé, quelqu'un qui était loin d'Yerushalayim, même si c'était pour vous, c'est de quoi? Que la personne était volontaire. Volontairement n'est pas parti à Yerushalayim pour le premier Pesach. Malgré tout, il est toujours possible de réparer. Ça, c'est le vote du rabbi précédent. Il faut comprendre. C'est vrai. Des fois, il y a des explications, des idées dans la Chassidut, qui correspondent à une opinion en néglé. Par exemple, on va faire la 3, comme l'explication dans l'Ekte Torah, dans le din de Shofar de Rosh Hashanah, Sheyal Pashut, qui est un animal, mais c'est une corne qui est droite, pas courbée comme nous avons. Une corne droite. Et il y a un bio là-bas. Qu'est-ce que ça représente? L'halakha n'est pas comme ça. L'halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de se servir d'un chauffard qui est droit. Il faut que la corne soit absolument courbée. Donc, effectivement, on trouve des inyanim dans la chassidut qui expliquent des choses qui sont après une shita. Avsha halakha, même si l'halakha c'est une autre opinion. Parce qu'au bout du compte, tout est la parole de Dieu. Et par exemple, si quelqu'un étudie Bet Shammai, la chita de Bet Shammai, il faut, et l'on est obligé de faire Bekat Torah avant d'étudier. Même si Bet Shammai, quand on les met en parallèle avec Bet Hillel, ce n'est pas considéré comme une Mishnah, ce n'est pas considéré comme un enseignement. Malgré tout, ça fait partie de la Torah, c'est Bekat Torah. Malgré tout, même si c'est vrai qu'effectivement, des fois dans la Chassidut, on trouve des biurim qui ne sont pas d'après l'opinion qui est l'halakha, mais quand même, c'est plus geschmack, si on peut dire, que si les choses correspondent à l'halakha. Pas de Benyamin en particulier chez nous, chez Alachon et chez eux, il y a un chez Pesach Sheni. Quand on dit que les Nyan de Pesach Sheni, toute l'idée de Pesach Sheni, on imagine, on a la date, si on peut dire que logiquement, ça va être quelque chose qui correspond à l'halakha. Ou le Chora, apparemment. Mais d'après l'opinion qui nous dit que Pesach Sheni, c'est pour compléter le premier Pesach, c'est pour rattraper le premier Pesach. On comprend ce mot-là, ce vote, en ce qui concerne Pesach Sheni. C'est-à-dire, on peut toujours réparer, on peut toujours compléter. La même chose, d'après l'opinion, que le deuxième Pesach, pour réparer, c'est une takana, c'est un tikkun au premier Pesach. Haïno, c'est-à-dire quoi? Que la Torah a enseigné, nous a dit, en sorte de tikkun, de réparation, à l'aider Korban Akavat Pesach Sheni, que en amenant le Korban Pesach Sheni, avomesh le cré Pesach Rishon Bemid, pour quelqu'un qui n'a pas amené le Korban Pesach, même si c'était Bemid. Donc, si on nous dit qu'effectivement, que Pesach Sheni, c'est uniquement pour un rattrapage de Pesach Rishon, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas offert le Korban Pesach Rishon pour une raison ou une autre, ont une deuxième chance, peuvent se rattraper, compléter, réparer ce qu'ils ont fait. Parce que là, on comprend le vote du frère du rabbi précédent. Que l'idée de Pesach Sheni, c'est effectivement qu'on peut toujours réparer. Aval le dat Rabbi, mais d'après l'opinion de Rabbi, chez Kamatan Misak Lacha, c'est une opinion qui est la halacha. Pesach Sheni, Regel Ufnatzmo, Pesach Sheni, c'est un Yom Tov de par lui-même. C'est une fête de par lui-même. L'obligation du premier Pesach et l'obligation du deuxième Pesach ne sont pas liées l'une à l'autre. La Chiyuv Be'atzmo, c'est une obligation de par elle-même, que Moshe Regelem, juste de la même manière que les autres Yamim Tovim, chacun son Chiyuv, et c'est la même chose par rapport à Pesach Sheni. Dans ce cas-là, comment est-ce que d'après cette opinion, et c'est la halacha,
comment est-ce qu'on peut dire que l'idée de Pesach Sheni, c'est une token fafalen, rien n'est trop tard. On peut toujours réparer et compléter. Quel rapport? C'est un Yom Tov de par lui-même. Est-ce que Pesach, c'est pour rattraper Sukkot? Ou bien pour Shavuot, c'est rattraper Sukkot? C'est un Yom Tov. Ben, d'après l'opinion de Rabbi, et c'est la halakha, Pesach Sheni, c'est un Yom de par lui-même. Ce n'est pas un rattrapage, ce n'est pas pour rattraper, pour compléter ce qui ne s'est pas fait Pesach Rishon. C'est une mitzvah de par elle-même. Comment est-ce qu'on peut dire que l'idée de Pesach Sheni, c'est le rattrapage, alors que c'est un Yom Tov de par lui-même? Le Pashut B'Ter Yanzu Kosha. Alors, bien sûr, ce n'est pas une question de par elle-même, dans le sens, parce que même d'après l'opinion de Rabbi, que c'est un Yom Tov de par lui-même. On comprend très bien que l'obligation d'amener un deuxième Korban Pesach, comme un Pesach Sheni, c'est uniquement pour quelqu'un qui n'a pas amené le premier Korban Pesach. Ou Mish écrive Pesach Rishon, et quelqu'un qui a amené le premier Pesach, solo l'avait Pesach Sheni, il n'a pas le droit d'amener le deuxième Pesach. Il était amusant encore plus que ça. Même quelqu'un qui a fait exprès et qui n'a pas amené le premier Korban Pesach. Il peut ramener le Korban Sheni, Pesach Sheni. Et ça va enlever la punition de Karet pour ne pas avoir amené le premier Korban Pesach. Nimsa, chez Gam le Dash, chez Pesach Sheni aussi, ça veut dire qu'en fait quoi? Même d'après cette opinion, il est clair que Pesach Sheni, c'est quand même l'idée que ce n'est aucun fafalin, il n'est jamais trop tard. Et c'est d'ailleurs l'idée de Pesach Sheni depuis le départ. Chidush ou mitzvah, c'est quelque chose de nouveau, et une mitzvah qui a été donnée pourquoi? Pour pouvoir réparer ce qui s'est passé à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque quand la mitzvah de Korban Pesach Sheni nous a été donnée? Il y avait un groupe de gens qui étaient impurs. Il y a une discussion parmi les Mefarshim exactement pourquoi est-ce qu'ils étaient impurs. Il y en a qui disent que c'était eux qui portaient les ossements de Yosef et de Shvatim. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est eux qui ont sorti Nadav et Avihu qui étaient décédés au Rosh Chodesh Nissan quand ils sont rentrés dans le Mishkan, dans le Kodesh et Kodashim, ils les ont fait sortir, donc ils sont toujours impurs. Quelle que soit la raison, quand on a eu la mitzvah d'amener le Korban Pesach en Nissan, un an après la sortie d'Égypte, ils ont été voir Moshe en disant, la maniga, pourquoi c'est pas juste? Donc Hachem l'a dit effectivement, on va leur donner une chance. Chez le Yenega, qu'il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas juste, c'est même le Nefesh Adam, ceux qui étaient impurs. Bad Sivoui Hachem, donc le commandement d'Hachem est venu. Ish qui est tamé la Nefesh, que si quelqu'un est impur. Ou bien il est loin, à distance, etc. Il a une deuxième chance, le deuxième mois, un mois plus tard, le mois de Iyar, le 14, le soir, il peut amener notre corps. Donc clairement, c'est toute l'histoire, la fondation, le fondement de la mitzvah de Pesach Sheni, c'est effectivement pour rattraper ce qui s'est passé, le fait qu'il y avait un groupe qui ne pouvait pas amener le Korban Pesach. Clair. Quand Rabbi nous dit que Pesach Sheni c'est un règle b'fnatzmo, c'est un Yom Tov de par lui-même, ce n'est pas lié au premier. C'est surtout pour nous dire que quoi? Que quelqu'un est chayav karet pour le Korban Pesach Sheni. C'est-à-dire, Ketzad, comment? Quelqu'un qui n'a pas amené le Korban Pesach b'shogeg. Ou bien quelqu'un qui a subi un honnête en cas de force majeure. Il n'a pas pu amener le premier Korban Pesach. Il n'est pas chayav karet, c'était b'shogeg. Maintenant, s'il a fait exprès, il n'a pas amené le Korban Pesach Sheni, il est chayav karet. C'est ça ce que ça veut dire quand Rabbi nous dit que c'est un Yom Tov de par lui-même. Qu'il peut y avoir un chiyuv, alors qu'il n'y aura pas eu de chiyuv karet pour le premier Korban Pesach, il y aura maintenant un chiyuv karet pour Pesach Sheni. Mais clairement, il y a un lien entre les deux. Mais malgré tout, ce n'est pas encore clair. Alors, mitam zé, à cause de cette raison que règle le fnatzmo, Sfele Rabbi pense, car posek Rambam, c'est comme ça que le Rambam est posek, que Gam Ger Shenidgae Ben Shne Pesachim, qu'un converti, qui s'est converti entre les deux Pesach, entre Pesach dans Nissan, Yudalet Nissan, et Pesach Sheni. Frère Katan Shekdil Ben Shne Pesachim, ou bien un enfant, qui est devenu bar mitzvah entre les deux Pesach. Chayav la sot Pesach Sheni, obligé de faire un deuxième Pesach. C'est comme ça que le Rambam est posek, basé sur l'opinion de Rabbi. Que même si quelqu'un n'avait aucun chiyuv d'amener
un premier korban, Pesach Rishon, le premier korban Pesach, arrive Pesach Sheni et Chayav. Et dans ce cas-là, d'après cette opinion-là, comment est-ce qu'on peut expliquer la guerre de Katan en ce qui concerne un guerre, un converti ou bien un enfant, le Pesach Sheni aussi, c'est donc un fafal. Que Pesach Sheni, c'est quoi? On peut toujours rattraper, rien n'est trop tard. Alors, ils n'avaient aucune obligation de Pesach Rishon, donc ils ne sont pas là pour rattraper Pesach Rishon, ils n'avaient aucun chiyuv. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que Pesach Sheni, toute l'idée de Pesach Sheni, c'est rattraper le premier Pesach pour nous dire que c'est jamais trop tard. Alors, clairement, on voit des gens qui n'avaient aucun chiyuv du premier Pesach et doivent malgré tout amener le deuxième Pesach. Quand il s'agit d'un enfant qui est devenu bar mitzvah entre les deux Pesach, on peut expliquer, peut-être ce n'est pas une explication qui passe tellement facilement, mais bon, ça passe, on peut dire. Comment est-ce qu'on voit effectivement cette idée qu'elle n'est jamais trop tard? Parce qu'au bout du compte, un enfant était compté dans le Korban Pesach. C'est-à-dire, quand on amène le Korban Pesach, il fallait que tous les gens de la famille s'associent. Et l'enfant dans la famille était aussi associé à ce Korban Pesach. Étant donné qu'un Katan fait partie du groupe, et on peut l'introduire même dans la liste des gens qui vont participer à ce Korban particulier. Au point où il y a une opinion qui dit que c'est le Bet Avod, qu'il faut qu'il y ait un animal par famille, c'est un Demedoraita. Et le Katan est inclus dans ça. Il y a besoin encore plus que ça. Le Rambam est posé. À la Katan, Barishon, Patom Pesach Sheni, que si on a compté et on a fait la shrita pour cet enfant-là pendant le premier Pesach, alors qu'il n'était pas encore bar mitzvah, mais on l'a inclus dans la liste, donc on n'était pas obligé parce qu'il n'était pas chayav. Donc, il n'est pas Tom Pesach Sheni, il n'a pas d'obligation d'amener Pesach Sheni. Donc, clairement, il a un lien avec la mitzvah de Korban Pesach. Ou même il automatiquement. Dans le cas où ils n'ont pas fait de Korban Pesach pour lui, il n'a pas été mis dans la liste des gens qui font partie de ce Korban-là, et que maintenant, il a grandi entre les deux Korban Pesach, c'est-à-dire que maintenant il est bar mitzvah avant Pesach Sheni, il est obligé de faire un Pesach Sheni. Mais effectivement, ça pour rattraper. C'est donc un fafalen. Et c'est pour nous dire qu'effectivement, il n'est jamais trop tard de Pesach Rishon et premier Pesach. Parce que si il avait été inclus dans le premier Korban Pesach, dans ce cas-là, il aurait été pas tour du deuxième. Ça marche pour un enfant. Donc on voit qu'un enfant, effectivement, a un lien avec Korban Pesach. Et si pour une raison ou une autre, le Korban Pesach n'a pas été amené pour lui, pour le premier Pesach, il a un chiyuv sur Korban Pesach Sheni. On peut dire ça pour un enfant. Mais quand il s'agit d'un guerre, qu'il n'avait rien à voir avec l'idée de Korban Pesach, c'était un goy. Même comme le maïs, comment est-ce qu'on peut dire pour lui, c'est tant qu'un fafan, que Pesach Sheni, c'est un rattrapage du premier. Il n'avait aucun chiyuv. Comment est-ce qu'on peut dire l'idée de Korban Pesach Sheni pour un guerre qui vient se convertir, qui maintenant devient juif, c'est un rattrapage. Rattrapage de quoi? Il n'avait aucun chiyuv. Et je commence à Rabbi Bazé. Il faut dire l'explication. C'est un d'abord contraire. L'opinion de Rabbi, chez Regel Bifnat Mohu, que c'est un Yom Tov de par lui-même, mais Vatat et Tinyan exprime cette idée à ses étoques en Fafalen, encore plus que l'opinion qui nous dit que le Korban Pesach Sheni, ça vient pour rattraper le premier Korban Pesach, ou bien ta Kantan de Shon, bien ça vient pour réparer le premier Korban Pesach. Pourquoi? Après, l'opinion qui dit que c'est juste pour un rattrapage, ou ta Kantan de Shon, bien pour réparer le premier. Ça veut dire quoi? Que quand elle est le Pesach principal, c'est Udalet Nissan. Elle a amené, une personne pour rattraper ou réparer l'obligation de Pesach Rishon Mutal. Mais en fait, à la base, c'est quoi? On n'a pas deux options, on a une option. Arrive Pesach Rishon, c'est l'obligation de Chiyuv pour tout Klal Israël. Et le reste, c'est que une deuxième catégorie, si on peut dire. Catégorie B. Ce n'est pas la première catégorie. C'est quand il n'y a pas le choix, c'est un B'diavad. Par contre, quand il s'agit de l'opinion de Rabbi, qui nous dit que c'est un Yom Tov de par lui-même, la Torah ne nous a pas dit, ok, B'diavad, vous n'avez pas fait, on vous donne un rattrapage. Non. D'une certaine manière,
Il y a deux zmanim pour Korban Pessah. Quand une personne amène un Korban Yudal et Iyar, Korban Pessah, Yesh kan liya là en ce moment, Nosaf la shlamot marcher à Korban Pessah Rishon. À part le fait qu'il va effectivement rattraper le fait qu'il n'a pas ramené un Korban Pessah, qui est quand même l'idéal. Gam yam mifnas, mais il y a une mitzvah de par lui-même. Shel Korban Pessah, d'amener un Korban Pessah. Haynu sheyudal b'yar uzmana shel Korban Pessah, moado de Pessah. Ça veut dire que quoi? Que Yudal et Iyar, c'est le zman du Korban Pessah. C'est pas juste un rattrapage, on n'a pas le choix, on n'a pas fait le premier. Non. Il y a deux zmanim, quelqu'un qui n'a pas amené le premier, un autre zman, une autre opportunité. Kloma, c'est-à-dire, la date Rabbi, d'après l'opinion de Rabbi, chiyuv adam pesach sheni, l'obligation qu'une personne a d'amener un deuxième korban pesach sheni, et n'obtient shar la chiyuv korban pesach midam nisan. C'est pas parce qu'il y a un chiyuv de idal et nisan. Il y a une dette, si on fait dire. Kfish adavar ou la dasha tashlumin takatag, qui est l'opinion d'ailleurs des opinions qui nous disent que c'est un tashlumin, c'est pour rattraper, ou bien réparer. Et la mishum shidam biyah uzman am chayavo la korban pesach. C'est pas ça, c'est pas un rattrapage. Yudal Iyar, c'est une obligation d'amener le Korban Pessah. Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. C'est uniquement les gens qui n'ont pas amené le Yudal et Nissan, ils ont un chiyuv d'amener maintenant. Mais maintenant, c'est aussi un zman de Korban Pessah. Le fait que quelqu'un qui a amené le premier Korban Pessah n'a pas besoin de ramener un deuxième Pessah, un Korban Pessah. Parce que le Korban Pessah, il vient pourquoi? Pour marquer la sortie d'Égypte. Pour marquer la sortie d'Égypte, on a besoin d'un seul Korban. Alors, soit on le fait le premier temps, soit on le fait le deuxième temps, si on n'a pas fait la première fois. Et donc, l'idée que Korban Pessah Sheni, c'est une étoile qu'un fafal, on peut toujours rattraper, il n'est jamais trop tard. C'est pas juste pour nous dire, c'est quoi, si on n'a pas fait quelque chose, on peut le rattraper. Et là, non, c'est plus que ça. On peut compléter dans tous les détails. Et l'action qu'on fait, c'est une action parfaite, complète. C'est pas juste un bediavad, on n'a pas fait la première fois. Non, on peut se rattraper. C'est pas la même chose, mais bon. Non. Il y a un deuxième Korban Pessah, et justement, c'est cette opinion-là qui exprime le fait que si on n'a pas fait le Korban Pessah la première fois, Yudal Nissan, ben Yudal, il y a ça a la même force. Maintenant qu'on a cette idée-là, qu'on établit cette base-là, on peut retourner notre question. La convertie s'est convertie ou bien l'enfant qui est devenu bar mitzvah. La raison pour laquelle ils sont obligés de faire un Pesach Sheni, même s'il n'y a rien qui leur a manqué dans le fait qu'ils n'ont pas fait le premier Korban. Parce qu'effectivement, l'idée de Korban Pesach Sheni, ce n'est pas juste de rattraper le passé. Et la Kiyum Chiyuv Shabbat, c'est l'obligation, c'est accomplir une obligation qui vient maintenant, Bisman, Bidal Biyar, le 14e, Bifnatzmo, c'est un Chiyuv de par lui-même. Et donc, c'est lié avec un enfant ou bien un guerre. Parce que dans la situation maintenant, au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'ils n'ont pas mené le premier Korban Pessah, et que maintenant, il arrive une deuxième date, et que maintenant, ils sont chayav, eh bien, ils sont obligés de le faire. Et on a basé sur ça. On peut dire qu'effectivement, on va prendre ça un peu à l'envers, si on peut dire. Que même d'après Rabbi, Pesach Sheni, c'est un tashlumin. Ça veut dire quoi tashlumin? C'est pour être mashlem, pour compléter. La chaîne tashlumin, dans le mot tashlumin, il y a deux explications, deux manières d'interpréter ce mot. Aleph, hashlamat risaon, c'est rattraper, compléter quelque chose qui manquait. Deuxièmement, bet shlemut, une perfection. Même si de toute façon il n'y avait rien qui manquait, mais on a rajouté une certaine perfection par cette osafa, parce qu'on vient de rajouter. Par exemple, quelque chose qui ressemble. Il y a un concept de tmima, une année qui est entière, parfaite. Le Ganashana. Itabegma, nous dit c'est quoi tmima? Une année qui est complète. C'est une année qui a 13 mois. Une année qui a deux mois de Hada, avec le mois de Ibo. Les autres,
Bien sûr, une année où il n'y a que 12 mois, c'est une année. Il n'y a rien qui manque dans cette année. Mais une année complète, c'est une année où il y a 13 mois, il y a 2 Adar. Donc on voit que quand on parle de compléter, ça peut être plus que la norme. Ce n'est pas juste rattraper pour se retrouver à zéro. Ça peut être au-delà de ça. On trouve le même concept dans l'avoda du Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a des travaux, des services dans le temple, qui sont considérés une avoda tama, quelque chose qui est final ou complet. Et il y a des travaux, des services qui ne sont pas complets. Ça veut dire quoi, complet, pas complet? S'il y a quelque chose qui vient encore après, il y a encore une autre étape à faire après. Par exemple, Shrita, il y a la Shrita. Vekabala, après il faut recevoir le sang. Après Olacha, et après il faut amener le sang vers le misber. Et tout ça, Yesh Achei Azrika, tout ça, il y a encore une dernière étape qui est jeter le sang sur le misber. Par contre, Avodat Tama, un service qui est complet, c'est un travail, un service qui va compléter et finir le travail. Par exemple, par exemple, il y a la zrika, jeter le sang sur le misber. Ou bien Aktara, mettre l'ektoret, verser de l'eau. Tout ça, ce sont des choses, il n'y a rien à faire après. C'est la dernière étape. La dernière étape complète tout ce qu'il y avait avant. Maintenant, il y a bien sûr, il n'y a rien qui manque dans la voda. La voda, elle était faite comme il faut. Quand on a fait la shrita elle était parfaite. Mais comme encore l'homme écrit avodat tamar, on n'appelle pas ça quelque chose qui est complet. Pourquoi ce n'est pas complet? Parce que ce n'est pas fini. Il y a une autre étape à faire après. Et c'est l'étape d'après, qui va compléter, finaliser la chose. Qui va finir et parfaire, compléter l'étape d'avant. Donc, même si quelqu'un qui n'est pas un Kohen n'a pas le droit de faire les sacrifices ou les étapes qui sont dans les korbanot, dans les sacrifices, la seule chose sur laquelle un zar, quelqu'un qui n'est pas un Kohen, serait chayav mita, c'est sur la vodatama, sur une chose qui est la dernière étape. On voit la même chose aussi dans la tzedaka. Il y a un concept qu'il faut donner à quelqu'un, des marceaux, ce qui lui manque. Et la Gemara nous dit quoi? On est obligé de donner à quelqu'un la tzedaka pour lui permettre de se rétablir, de soutenir. Et c'est marqué, il faut lui donner ce qui lui manque. Même si ça inclut avoir un cheval pour pouvoir se déplacer. Il peut y avoir des fois un servant qui va courir devant lui pour dire aux gens de faire la place. Ou le ma'alemisé, plus que ça, le chaud, des fois on peut le rendre riche. Mais ce n'est pas quelque chose qui lui manque. Donc on a deux choses. On peut lui donner plein de choses qui lui manquent. Et ces plein de choses qui lui manquent, ça peut être des choses extraordinaires, du luxe. Mais c'est juste le manque. Au-delà de ça, il y a l'offre de le rendre riche. Donc on voit qu'il y a deux choses. Il y a dans la même idée, donner, il y a arriver, si on peut dire, retourner à zéro, compléter le déficit, ou bien dépasser ça, parfaire quelque chose. Et puis c'est basé sur tout ça. Quand on nous dit que le deuxième n'est pas tashlumin le rishon, et la règle l'opinion de Rabbi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un tashlumin du tout, ça veut dire que ce n'est pas ce tashlumin qui va nous ramener à zéro, qui vient juste réparer, compléter ce qui manquait. Non. Et la règle c'est un yom tov de par lui-même, qui va maintenant perfecter l'idée. Amener une shlemut, quelque chose d'encore plus, encore mieux. Dans cette idée-là, dans ce contexte-là, quand il s'agit d'une guerre, là aussi il y a des tashlumin. Même si avant il n'avait même pas le droit d'amener un korban Pessah, quand il était encore un goy. Malgré tout, rien n'est trop tard.
même lui ne va pas perdre cette shlemut, cette perfection du Korban Pessah. Et on peut comprendre ça encore mieux avec le mot, le diouk qu'on connaît du chida. Belachon ger shengaya. Le chida se pose sur les mots de ger shengaya. Un converti qui s'est converti. Et le chida nous dit à 30 secondes, normalement ça va être un goy qui s'est converti. Et ce n'est pas comme ça l'expression ger shengaya. Donc goy shengaya, ce n'est pas marqué à goy shengaya. D'ailleurs, comme ça a dû marquer par exemple Eved shenishtaché, un serviteur qui était libéré. On ne dit pas quelqu'un, un homme libre qui a été libéré. Ou bien Katan Shekdil, un enfant qui a grandi. Ce n'est pas un être humain ou un adulte qui a grandi. Donc on voit qu'on met normalement dans la chambre de Chazal, on parle de l'étape d'avant et puis l'étape d'après. Quand arrive le guerre, on ne parle pas de l'étape d'avant et l'étape d'après. C'est un guerre qui s'est converti. On aurait dû dire un goy qui s'est converti. Donc le Chilan nous dit pourquoi est-ce que Chazal parle comme ça. Parce qu'avant même de se convertir, le poël, qui se convertisse concrètement, il est déjà un converti. Ça veut dire quoi? Il a en lui, alors qu'il est encore un goy, une étincelle d'une neshama sainte. Mais ça, c'est révélé uniquement après la conversion. Ça veut dire que même, il avait quand même un lien avec le premier Korban Pessah. Pesach Sheni est Tashlumin Lashon Shlomo. Il vient un Pesach Sheni. Il vient parfaire ce lien de Pesach Rishon avec le premier Pesach. Parfaire dans le sens où quoi? Maintenant, il est devenu juif. Avant, c'était quelque chose qui était caché. Son judaïsme, sa neshama était caché. Parce qu'il était encore un goy. Avec une neshama juive. Mais neshama, son père, il avait cette neshama-là. Mais ce n'était pas révélé. Maintenant, c'est encore plus profond. Étant que les deux explications sur Tashlumin sont dans le même mot, Tashlumin. On va en comprendre. Même sa deuxième explication, que Tashlumin, c'est Shlemut, une perfection. C'est un lien quand même, quand même avec l'idée simple, basique de Tashlumin, mais là, il va on complète ce qui manquait, on revient à zéro. Pas barre, vous avez l'explication. La situation est telle que qu'on peut faire mieux. Si on peut faire mieux, donc on n'a pas encore fait mieux, il manque quelque chose. Et donc, la perfection, c'est quoi? C'est parfaire, compléter ce qui aurait pu être complété, ce qu'on aurait pu rajouter. Donc, effectivement, tashlumin dans le sens de perfection, c'est aussi quand même parfaire ou compléter ce qui manque. Comment je me par exemple, dans le Begashmut. Quand une personne a une certaine richesse, une fois qu'il a reçu cet argent, il a pris l'habitude. C'est plus considéré comme la richesse, comme quelque chose qui est externel à lui. Au contraire, c'est quelque chose qui maintenant il va lui manquer. Comme on l'a dit plus tôt, dans l'Alacha, que si quelqu'un s'est habitué à une vie de luxe, et que Chaz V'Shalom il perd son argent, on est obligé, de le ramener à cette vie de luxe. Parce que c'est plus du luxe maintenant. C'est sa vie. Ça pourrait inclure ça pourrait inclure aussi un serviteur qui va courir devant lui pour dire aux gens de faire de la place. Mais Shlomo, donc il faut dire chez Baruch Haniot, dans le spirituel, Arshava Avodat Nefesh, en ce qui concerne dans le monde de la pensée, dans le monde de l'Avodah, de la même manière que c'est vrai quand quelqu'un a atteint cette richesse et qui est belle à il a reçu cette richesse concrètement. C'est la même chose à partir du moment où il veut être riche. C'est déjà d'une certaine manière quelque chose d'acquis. Pourquoi? Étant donné qu'on sait que ce mot du Baal Shem Tov, que là où la pensée d'une personne se trouve, c'est là où il est. Pour lui, ce manque de richesse, c'est déjà quelque chose qui lui manque. Donc, et quand finalement, au bout, il va recevoir son argent, la richesse qu'il recherche, c'est quoi? C'est juste rattraper ce qu'il n'avait pas encore, qui lui manquait. Mais ça vient compléter ce qui lui manque. Mais ce n'est pas du luxe, c'est un manque qu'il avait toujours en lui, parce que dans sa tête, c'était toujours quelqu'un de riche, c'était toujours quelqu'un qui avait cet argent.
Kapeshmaya Galia, et pour le ciel s'est révélé. Hachem sait, Shemikara Yan Tchamishim Ishratzim Lefanav, Begedar Yersalo, qu'il est même possible qu'il avait besoin, pas juste un évêque, jusqu'à l'instant, dans la Sikha, on a parlé de l'idée que ça peut être un esclave qui va partir pour demander qu'on le fasse la place. Donc, comment on parle là-bas, le Rabbi Ramé maintenant, peut-être qu'il peut y avoir 50 esclaves qui vont courir devant lui. Mais si dans sa tête, c'est une nécessité, et c'est comme ça qu'il se voit dans le futur, c'est comme ça qu'il se projette dans le futur, c'est comme ça qu'il voit sa vie, maintenant, c'est Begadir Salon. Tant qu'il n'a pas ça, ça lui manque. Et la Shalemata, maintenant, physiquement, Begashmiut, un juge ne peut voir que ce qui lui manque. Donc, c'est vrai qu'Hachem sait qu'en fait, cette personne-là, avoir une personne qui va courir devant, ça ne lui suffit pas. Lui, dans sa tête, son rêve, c'est d'être riche au point où il aura 50 personnes. Ça, Hachem le sait. Le Dayan, il voit ce qu'il avait. Il peut uniquement remettre la personne là où il était. Après le matin, donc là, à partir de quand est-ce qu'un Dayan peut dire effectivement c'est quelque chose qui va lui manquer, et donc la communauté est obligée de rattraper ça. C'est daf qu'une fois qu'il a reçu cet argent, qu'on a pris l'habitude, là effectivement l'Allah nous dit qu'il faut qu'on le complète. Mais Hachem sait déjà ce qui se passe dans la tête des gens, et donc il nous donne déjà la chirut avant. En ce qui concerne la guerre, qui s'est convertie entre le premier Pessah et le deuxième Pessah. Étant donné que même avant qu'il se soit converti, pas la Kvar Ger Mekara, il était déjà un converti, si on peut dire, comme on a vu plutôt du Chidam. Étant donné qu'il avait encore en lui cette étincelle, il avait déjà, pas encore, il avait déjà cette étincelle de Kedusha en lui. Que concrètement, de manière révélée, on le voit une fois qu'il a passé la conversion. Mais on voit qu'on comprend maintenant qu'il a toujours eu un lien au mitzvah de la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Korban Sheni rajoute de la shlemut. Mais non seulement que ça rajoute un degré qui n'était pas là, ça complète quelque chose qui manquait. Parce que Mitzad Neshama, ça lui manquait. Il était déjà juif dans sa Neshama, à l'intérieur de lui. Pas au niveau de la halakha, il n'a pas encore s'est converti, mais il y avait déjà ce manque. La connexion avec Hachem, la connexion de la mitzvah, était déjà quelque chose qui lui manquait. Ça lui manquait de ne pas avoir amené le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça dans notre travail d'Hachem? À quel point on a besoin de s'investir à répandre la Torah et la Yadut, mais il faut être encore plus dans la Chassidut, investir répandre la Chassidut partout. Une personne peut dire dans son cœur. C'est vrai que c'est très important. C'est vrai. Répondre la Chassidut, répondre le judaïsme, c'est très important. C'est juste un hito. Quand une personne fait ça, ça lui rajoute un peu de shlemut, il devient encore plus parfait. Mais est-ce que ça va me manquer quelque chose si je ne le fais pas? Quelle est l'urgence de le faire? Voilà la réponse. Même quand quelqu'un pense qu'à ses yeux, c'est juste à rajouter un degré de perfection qui n'est pas nécessaire. En fait, c'est possible, chez Bémet comme vérité, que c'est remplir un manque et un besoin. C'est quelque chose qui est nécessaire, obligatoire pour sa avoda, pour la source de sa neshama. Torah Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov nous enseigne. Hachem envoie une neshama dans ce monde-là. Neshama va vivre 70 ans, 80 ans. Le but de cette shluchut, c'est quoi? C'est de faire un service à un juif dans les choses matérielles, de manière générale, et à plus forte raison dans le spirituel. Donc c'est très possible. Cette tova, ce bénéfice, cette aide qu'on va donner à ce juif-là, aujourd'hui, c'est le but de la descente de sa neshama ici. Si on va rater sa chashom, c'est pas juste qu'il va nous manquer une certaine perfection. C'est l'essence même de la raison pour laquelle Neshama est descendu ici sur terre,
C'est peut-être ça qui va nous manquer. Maintenant, on ne sait pas. Personne ne sait pourquoi est-ce que notre neshama, quelle est l'action pour laquelle le neshama est descendu sur terre. Donc, il faut s'occuper de répandre le judaïsme, de manière où on attrape tout ce qu'on peut. Quand ça arrive, une opportunité, on la prend. Par ça, on aura le mérite d'avoir la Géoula Amitit Vashlema. Comme les deux explications qu'on a données à Shlema, complète. C'est-à-dire, tout ce qui manque, tout ce qui n'a pas été fait pendant la Galoute, c'est-à-dire tous les problèmes de la Galoute vont être complétés. Et on va rajouter encore plus des madrigotes encore plus parfaites, encore plus complètes, encore plus que ce que c'était dans le monde avant même la faute d'Adam et Ève, la faute de Sadat. Et les Tadot Hashemayim Varetz, quand on parle de la création du ciel et de la terre, et au Lam Almino, au niveau que le monde a été créé de manière parfaite, et les Toldot Peretz Malé, avec le mot de Toldot, dans le contexte de Peretz, qui est la naissance de l'ancêtre de Mashiach, où tout ce qui a été créé va être complet, parfait, plus qu'au moment de la création, parce qu'au moment de la création, quand on parle de Toldot Shemayim Varetz, il manque un Vav. Le Toldot Peretz, qui est l'ancêtre de Mashiach, c'est avec un Vav. Comme le Rambam nous dit, à ce moment-là, il n'y aura ni famine, ni guerre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va manquer. Mais au-delà de ça, il y aura beaucoup de bien, pas juste qu'on va vivre, il n'y aura pas de problème. Et l'occupation du monde entier sera uniquement de connaître Hachem. Shlemut Mamash, vraiment l'occupation la plus parfaite. Car Mamash, que ça se passe très bientôt, Mamash.